Bonjour les amis, c'est Joseph, coach, formateur. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde quatre sujets, les accords Toltec. Alors peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas, donc je vous invite à aller lire ce livre et à voir qui est l'auteur. Et donc on va parler de ces quatre points. Donc le premier point, c'est soyez impeccable dans ce que vous dites. Faites attention aux mots que vous utilisez. Est-ce que vous utilisez des mots plutôt pour encourager les gens, pour les bénir, pour leur permettre de grandir, d'évoluer? Ou est-ce que c'est plutôt des mots durs, blessantes, négatives, qui abaissent les gens? Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. D'accord? Donc faites attention à ces mots et soyez vraiment impeccable, non seulement pour les mots que vous utilisez vers les autres, mais aussi les mots que vous utilisez vers vous. Vous savez, souvent, quand par exemple on se plante dans quelque chose, qu'on n'a pas réussi, on dit ah merde, je suis nul, ah j'ai été mauvais. Non, enlevez ces mots, enlevez ces termes, ne les utilisez pas. Et je vais vous proposer un exercice concret. Ce que vous faites la prochaine fois, déjà, vous fermez la bouche, vous mettez votre langue au palais, d'accord, collée au palais, et vous restez pendant 7 secondes. Et ça va vous permettre de faire plusieurs choses. Ça va vous permettre de gérer l'émotion, s'il y a une émotion qui arrive, parce qu'il faut 7 secondes pour qu'une émotion se manifeste. Au-delà, c'est plus les émotions, c'est le mental qui reprend le relais. D'accord? Et donc, pendant 7 secondes, ça va vous permettre de réfléchir. Comme quand on dit, tournez 7 fois sa langue dans la bouche avant de parler. Et ça va vous permettre de dire, est-ce que ce que je veux dire là, ça va aider la personne? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est quelque chose, une parole impeccable pour cette personne? Si la réponse est non, vous continuez à vous taire ou vous parlez d'autre chose. Ça, c'est peut-être la meilleure astuce, c'est de parler d'autre chose. OK? Donc ça, c'est le premier point, que vos paroles soient impeccables. Le deuxième point de cet accord, donc il y a 4 accords. Le deuxième accord, c'est ne faites jamais, quoi qu'il arrive dans votre vie, n'en faites jamais une affaire personnelle. Ça, c'est super important. Ça veut dire clairement que si quelque chose se passe, quelqu'un vous dit par exemple, bah, j'ai pas aimé ce que tu as fait, euh, tu as, dans ce que tu as fait, il y a ceci, il y a cela, etc. Ne le prenez pas pour vous. En fait, cette personne, elle ne parle pas de vous, elle parle d'elle. Elle parle de ses zones d'ombre, de ses zones inconscientes. D'accord? Et donc, elle vous le projette, elle vous l'envoie à la figure. Quand vous avez compris ça, vous avez deux possibilités. Concrètement, quand quelqu'un vous dit ça, vous vous déplacez. Vous la laissez d'abord parler, dire ce qu'elle a à dire, et vous vous déplacez. D'accord? C'est comme si énergétiquement, vous l'avez laissé mettre l'énergie ici et vous vous déplacez. D'accord? C'est vraiment simple à faire. Hein. Vous laissez la personne parler, vous laissez, quand elle a fini, vous vous déplacez. Un tout petit peu. Et vous allez voir tout de suite, vous n'allez pas vous prendre la tête. Donc, vraiment, ça, c'est super important. Ça veut dire quoi que les gens disent. Et donc, c'est toujours en lien aussi avec le premier point. Vous avez vu? Donc, des gens peuvent dire des choses blessantes, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ou des choses qui n'ont aucun rapport avec la choucroute. Voilà, ça arrive. Hein. Ouais. Donc, les gens, en fait, ils interprètent. On va voir ça dans le troisième point. D'accord? Donc, quand ça arrive, l'astuce, c'est de vous déplacer après que la personne se soit exprimée sur ce point-là. D'accord? Une fois que c'est fait, vous vous déplacez. Et vous vous dites, de toute façon, elle ne parle pas de vous, elle parle d'elle. D'accord? Et ça va vous permettre aussi d'avoir plus de compassion pour cette personne. Et vous, next, vous passez. Et si vous faites ça, ça va vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et ça va améliorer aussi vos relations. Parce que vous n'allez plus perdre votre temps et votre énergie sur des choses insignifiantes et qui ne vous concernent pas personnellement. D'accord? Ça, c'est le deuxième accord Toltec. Le troisième accord Toltec, c'est ne faites pas de suppositions. La plupart des gens, on est en train de supposer. Quelqu'un dit quelque chose, on interprète, alors que c'est pas clair. Alors, si c'est pas clair, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, on pose des questions, on demande. On dit à la personne concrètement, qu'est-ce que tu as voulu dire? J'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer? Et une fois que la personne l'a fait, on reformule avec ses propres mots. Et comme ça va permettre d'avoir un feedback. La personne dira oui, exactement, c'est ça que j'ai voulu dire. Et ça, c'est important. Donc, ne faites pas de suppositions. Ne dites pas, par exemple, je vais inviter quelqu'un à dîner, et dans votre tête, vous, c'est un rencard. Le plus simple, c'est de lui dire, voilà, clairement, d'en parler, dire, écoute, voilà, c'est vraiment parce que j'aimerais bien te courtiser, voilà. Mais soyez clair dans vos demandes et ne faites pas de suppositions. Posez les questions et ça va vous faire gagner énormément de temps et d'énergie encore. Voilà. Donc, tous ces points, c'est vraiment des points qu'il faut mettre petit à petit dans sa vie. C'est très simple, mais c'est très puissant. Donc, ça, pensez à poser des questions. Ne supposez pas. Ne faites pas des suppositions parce que vous connaissez cette personne. Vous ne savez pas. Le même mot n'a pas du tout le même sens.
Si vous êtes 10 personnes et que je dis un mot, il y aura de grandes chances qu'il y ait 10 manières différentes de comprendre ce mot. Ne serait-ce qu'un mot, le mot amour. Là, si je demande à 10 personnes, je vais avoir des définitions qui vont peut-être se ressembler, mais il y aura quand même des grandes différences. D'accord? Subtil et parfois très, très subtil. D'accord? Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à demander, à clarifier, plutôt que de rester dans ce gros point d'interrogation ou de se dire, bon, je vais remplacer ce que moi je crois avoir compris, mais c'est ce que vous pensez avoir compris. Et ce n'est pas forcément ce que la personne a voulu dire. D'accord? Et donc, c'est important, dans une communication, d'utiliser ce pouvoir du questionnement. Ensuite, il y a le quatrième accord, Toltec, c'est de faire toujours de votre mieux. Quoi qu'il arrive, faites toujours de votre mieux. Ça n'a pas marché cette fois-ci, c'est pas grave. Vous améliorez. Le but, c'est de se donner à fond. De se donner à fond, pas de lever le pied quand vous faites quelque chose. Quand vous faites quelque chose, engagez-vous. Je ne vais pas me dire, par exemple, je vais faire cette vidéo, bon, je vais me faire. Non, je fais vraiment cette vidéo parce que j'ai envie de la faire. Et je la fais vraiment. Et je donne tout ce que je peux donner. Peut-être qu'en regardant plus tard, je vais me dire, ah, j'aurais pu faire mieux. Oui, ok, mais à l'instant présent, à l'instant où je parle, je fais de mon mieux. Et ça, vraiment, c'est important d'avoir cette philosophie dans tout ce que vous faites. Et du coup, ça va vous permettre de vous focaliser que sur ce qui est important pour vous. Vous allez faire de votre mieux pour des choses qui sont importantes, qui ont de la valeur pour vous. Et si ce n'est pas le cas, vous ne le ferez pas, parce que de toute façon, vous ne serez pas motivé. Donc ça, c'est important. Et ces 4 accords Toltec, il ne faut pas les prendre comme une sorte de hiérarchie. Prenez-les plutôt comme quelque chose de circulaire, comme une roue. D'accord? Le premier point, c'est lié au deuxième, puis au troisième, puis au quatrième. Donc, que mes paroles soient impeccables et complètement liées au fait de ne pas avoir de ne pas prendre tout ce que les gens vous disent comme une affaire personnelle, ou bien de faire de votre mieux, ou bien encore de ne pas faire de suppositions. Donc, ils sont vraiment tous liés, tous les 4. Vous les prenez comme une roue. Et donc, ce que je vous propose maintenant, pour finir, c'est de prendre un de ces 4 points. Moi, je vous suggère le premier, parce que c'est celui qui est le plus impactant et que tout le monde entend. La preuve, vous m'entendez. Et vraiment, de travailler sur ce premier point. Quels sont les mots que moi j'utilise tous les jours? Alors, vous allez voir. Est-ce que c'est des mots plutôt lumineux, rayonnants, qui élèvent les gens, ou est-ce que c'est des mots un peu durs? Et vous le notez. Et ce n'est pas fait comme une autocritique, d'accord? C'est une auto-évaluation. La différence, c'est justement que ce n'est pas pour vous enfoncer, c'est pour vous aider. Donc, une auto-évaluation. Et vous utilisez cette auto-évaluation pour voir comment ça fonctionne pour vous. Et petit à petit, vous allez voir le fait de l'écrire et d'en prendre conscience. Vous allez améliorer votre manière de réagir, votre manière de faire. D'accord? Donc, utilisez vraiment ces 4 accords Toltec pour vous aider. Et puis, petit à petit, vous allez peut-être voir qu'il y a d'autres choses que vous allez pouvoir vous développer. Parce que le but de ces accords aussi, Toltec, c'est de vous connecter à qui vous êtes, à votre vrai soi, au cœur de votre être. Et en écoutant cela, vous allez voir petit à petit, vous allez développer une sensibilité. Et vous allez vous connecter à quelque chose de plus vrai, de plus réel et de plus concret pour vous. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des commentaires. Donc là, je vais répondre aux commentaires aussi d'autres vidéos. J'ai vu qu'il y a des personnes qui m'ont mis des commentaires. Donc, je vais y répondre. Voilà, sur ce, passez une excellente journée et puis mettez en pratique ces 4 accords Toltec et puis échangez, dites ce que vous en avez pensé, s'il y a des difficultés ou pas. Voilà, à bientôt. Au revoir les amis. Bye bye.